Jean Beaucaire, bonjour, vous êtes directeur de l'hippodrome de Pau. Nous sommes aux 2 tiers de ce meeting d'hiver. Est-ce que l'on peut tracer un premier bilan en sachant qu'il y a eu l'année dernière un meeting à huis clos et que là, votre objectif c'était de raviver la ferveur autour de l'hippodrome? Oui, écoutez, déjà bonjour à tous, ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir tout le monde et les lecteurs de Pyrénées Presse, de la République. Donc oui, on peut déjà tirer un petit bilan, mais somme toute provisoire. Il y a quand même un effet Covid, on a un tassement. Néanmoins, on attendait la réouverture avec le grand public. Je vous le rappelle, l'année dernière, vous le disiez, c'était fermé au grand public. Il n'y a pas cette ferveur où quand on a des arrivées, même quand il y a 1000-1500 personnes, les gens applaudissent, les gens ont certainement joué et parié. Et donc il y a cette ferveur, on aime les chevaux, on aime le sport, on aime les courses, voilà. Donc on attendait ça et c'est quand même au rendez-vous. Il y a eu plein d'arrivées où on a senti des frémissements du public. Néanmoins, il y a un tassement, il y a moins de monde et puis bien sûr il y a les contraintes sanitaires, je vous le rappelle. Voilà, le Masque. pass et le masque, obligatoire. Exactement, il y aura également depuis le 3 janvier la jauge. On devrait fonctionner comme cela ce dimanche 16 janvier, mais également le 23 janvier pour le Grand Voilà, Prix on va et y le 6 venir. février. On va y venir. Alors oui, ce dimanche, l'hippodrome se transforme en saloon. Oui, une animation western, vous savez, on dit souvent on joue comme on aime aux courses, mais il faut accueillir tout le monde. Et tout le monde, c'est qui? Ce sont les enfants, les parents, les grands-parents. Donc il y a ceux qui aiment jouer, et puis il faut trouver des animations. Il y a ceux qui aiment se restaurer. Nous avons un restaurant, snacking, un chalet. Voilà. Il en faut pour tout le monde, et on va mettre beaucoup d'animations et surtout des poneys. Voilà, ce dimanche 16 janvier. Prochain rendez-vous suivant, le 23 janvier, le Grand Prix Biraben, un autre grand rendez-vous de la saison. Oui, écoutez, c'est le Grand Steeple. Donc, Grand Steeple, c'est la grande course de steeplechase de l'hiver. Il y a déjà eu des journées préparatoires, on va dire, mais ça sera le 23 janvier. Également, c'est une journée où la statue, le cheval cabré, sera officiellement inaugurée par monsieur le maire On François en a beaucoup Bayrou. parlé de ce cheval cabré. Oui, l'événementiel, c'est magnifique cette statue. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est bien positionnée à côté de l'hippodrome. Et puis, ça vient valoriser toutes les activités équines de Pau. Il y en a beaucoup, vous le savez, le CCI 5 étoiles, l'hippodrome et bien d'autres, le Harragelos. Alors, le Grand Prix, le meeting d'hiver, c'est, je crois, 207 courses, 130 courses d'obstacles, 77 courses de plat, mais aussi un très grand rendez-vous pour clore le meeting, je crois que c'est le 6 février. Le Grand Cross. Le Grand Cross, Le pardon, Grand Cross le 6 février, voilà. Donc si vous voulez, en fait, c'est un programme sportif tout l'hiver qui va de début décembre et la dernière journée sera le 9 février. Mais oui, la grande dernière journée, c'est le 6 février, le Grand Cross. Les gens aiment ça, le Grand Cross. Je pense qu'on se rapproche de la jauge de 5000 publics. Vous savez également qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent ce jour-là. Je le rappelle, c'est plus de 500 personnes qui travaillent sur des grandes journées puisqu'il faut s'occuper des chevaux. Il y a des jockeys, il y a des entraîneurs, il y a toute une organisation. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés aussi pour que ce meeting soit réalisé dans les meilleures conditions. Écoutez, oui, on a adapté, il y a un cahier des charges comme tout le monde qui est lourd, comme quand vous allez au hameau ou partout pour les événements. C'est lourd, mais on a le plaisir d'accueillir vraiment le grand public et le grand public nous le rend bien avec les réseaux sociaux, ça marche très bien. On a beaucoup de retours positifs du grand public et on vous attend nombreux pour cette dernière grande journée. On le rappelle, le 16 janvier et puis le 23 janvier et aussi le 6 février. Et il y a plein d'autres journées en semaine également. L'hippodrome, le meeting, ce sont aussi les paris. Alors l'an dernier, il y avait un petit tassement, je crois que c'était moins 27%, 110 millions d'euros de paris. Oui, là, ça reprend. Habituellement, on fait 150 millions d'euros ces dernières années, 150-160 millions d'euros. L'année dernière, c'était 110 millions réalisés. Vous voyez, c'est plus de 40 millions perdus. On est quand même en négatif par rapport à 2019. Donc on sent bien un tassement, une érosion, mais on est dans un contexte compliqué, rappelons-nous. Donc c'est quand même satisfaisant d'avoir ces chiffres. On a eu des belles journées avec plus de 3000 personnes à l'hippodrome, 40 000 euros joués sur l'hippodrome, et sur des journées comme celle-ci, plus de 5 millions d'euros. Donc c'est bien. On a une baisse, on va dire, de l'ordre de moins 3%. L'hippodrome de Pau, c'est aussi une audience télévision. Il y a Equidia, il y a RMC Découverte qui diffuse les courses. Ça aussi, ça participe de l'image de Pau. Oui,
Et exactement. Equidia diffuse toutes nos courses. C'est là-dessus que les parieurs viennent jouer partout en France et dans le monde et bien sûr sur les smartphones. Mais également chaque journée retransmise sur RMC, découverte. Voilà. Et donc c'est une visibilité fantastique et un point d'ancrage pour la ville de Pau. Voilà. Et l'hiver, il y a peu d'hippodromes ouverts. Il y a Vincennes, il y a Pau, il y a Cagnes. Et on fait partie de ces hippodromes phares en France où on est suivi, je le rappelle, partout dans le monde, y compris les Anglais aiment beaucoup regarder les courses d'obstacles à Pau. Il y a l'attachement à Pau. Oui, d'autant plus qu'il y a 2 journées, la petite anecdote, un jockey a fini son parcours de cross à Cru, puisque sa selle avait tourné, ça a fait un buzz terrible. Oui, et c'est vrai que c'est un des papiers les plus lus ce mois-ci sur le site de la République des Pyrénées. Avec la vidéo, on peut la revoir. Extraordinaire, oui. Un petit résumé, donc rendez-vous ce dimanche pour la journée Saloon avec Western, à 11h. À 11h avec plein d'animations. Jusqu'à 16h, voilà, de 11h à 16h ce dimanche 16 janvier. Le 23 janvier, le Grand Prix Biraben. Et le 6 février, le Grand Cross, qui est quand même, on peut dire, le point d'orgue avec du spectacle. Il y a toujours du spectacle pour le Grand Cross. C'est du grand sport. Merci beaucoup Jean Rocker. Merci à tous. Bonne journée. Au plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Au revoir.